Salut mes chers élèves, ça va? Comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Lors de la séance précédente, on a déjà fait comme leçon les lentilles minces. Donc, c'est clair? On a déjà fait presque de trois parties. Classification des lentilles minces. Deuxième partie, les propriétés des lentilles ou bien des lentilles convergentes. Troisième partie qu'on a déjà fait, c'est l'image d'un objet obtenu par une lentille convergente. Donc c'est clair, allez-y, suivez avec moi, on va faire comme un rappel. On a déjà vu comment schématiser les lentilles convergentes. Donc tout simplement, droite qui contient deux flèches en haut et en bas, et on a déjà vu le point qu'il existe au milieu, ça veut dire le centre optique, et le droite qui passe par le centre est perpendiculaire sur la lentille, comment s'appelle? L'axe optique. Et on a déjà vu aussi les propriétés d'une lentille convergente. Ça veut dire quoi? Les foyers image et foyer objet. Ce sont deux points symétriques par rapport au centre. F' majuscule et F. Et on a déjà vu la distance focale, c'est-à-dire la distance entre O et F'. Donc c'est clair? Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette séance? On va faire la suite de la leçon construction géométrique de la lentille. Ça veut dire quoi? Comment dessiner l'image d'un objet. Donc c'est clair? Allez-y, suivez avec moi. Premièrement, on va voir les rayons lumineux, ou bien les rayons principaux. C'est clair, c'est très important ces rayons. On commence par une petite remarque très importante. Par exemple, à gauche de la lentille, il existe toujours l'objet lumineux. Ça veut dire l'objet qui va donner la lumière, ou bien qui va donner les rayons lumineux. Donc c'est clair, ديما في الليزر تيكون عندنا هذاك la source ديال la lumière اللي غيعطينا les rayons lumineux. Toujours l'objet est à gauche. Donc c'est clair, allez-y. Et toujours à droite, on obtient l'image. Donc c'est clair, donc toujours l'image, elle existe à droite de la lentille. C'est clair? Allez-y, on commence. Par exemple, lorsque la source de la lumière donne un rayon qui traverse la lentille par le centre optique. إلا تخلينا هذا الغيون اللي جاينا à gauche دخل من السونتر اوبتيك خاصنا نعرفو comment ce rayon il va suivre sa trajectoire. Donc c'est clair? Et on va voir aussi le rayon parallèle à l'axe optique. Le rayon parallèle à l'axe optique, on va voir comment il va suivre sa trajectoire. كيفاش غادي يكمل التراجيكتوار ديالو lorsqu'il traverse la lentille convergente. C'est clair? Troisième rayon, c'est le rayon qui passe par le foyer objet. Comment il va suivre sa trajectoire lorsqu'il traverse la lentille convergente. اللي غيكمل ملي غادي يوصل la lentille convergente كيفاش غيكمل التراجيكتوار ديالو. Donc هادو هما les trois principaux rayons ou bien les trois rayons principaux. Donc c'est clair? Allez-y, suivez avec moi. On commence par le premier rayon qui passe par le centre. Toujours le rayon qui passe par le centre, il va suivre sa trajectoire sans déviation. تيكمل الطريق ديالو بلا ما يديفيي. اي واحد غيدخل من السونتر تيكمل الطريق ديالو sans déviation. المسار ديالو بدون انحراف. La même chose pour le deuxième. Elle traverse la lentille par le centre optique, donc, comme règle,
et il va suivre sa trajectoire sans déviation. Donc c'est clair? On va passer maintenant au deuxième. Lorsqu'un rayon parallèle à l'axe optique, lorsqu'il traverse la lentille, il va dévier. Il passe par le foyer MH. Donc c'est clair? Donc tous les rayons parallèles à l'axe optique, lorsqu'ils traversent la lentille, ils passent par le foyer MH. La même chose pour le deuxième. Parallèle à l'axe optique, donc il passe par le foyer MH. C'est clair? Allez-y, on va passer maintenant au troisième rayon. Lorsqu'un rayon passe par le foyer objet, lorsqu'il traverse la lentille convergente, il va dévier et passe parallèle à l'axe optique. Donc c'est clair? Donc, tous les rayons qui passent par le foyer objet, lorsqu'ils traversent la lentille convergente, ils vont suivre leur trajectoire parallèle à l'axe optique. Donc, comme résumé, les trois rayons principaux sont les rayons qui passent par le centre. Lorsqu'ils traversent la lentille convergente, ils vont suivre leur trajectoire sans déviation. Premier rayon. Deuxième, les rayons qui passent parallèle à l'axe optique. Lorsqu'ils traversent la lentille convergente, ils vont dévier et ils passent par le foyer MH. Les rayons qui passent par le foyer objet, lorsqu'ils traversent la lentille convergente, ils vont suivre leur trajectoire parallèle à l'axe optique. C'est clair? C'est très important ces rayons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer maintenant à la deuxième partie, construction de l'image d'un point lumineux. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment dessiner l'image d'un point lumineux ou bien d'un objet lumineux. Donc, par exemple, lorsqu'on a un objet ou bien un point lumineux, comment faire pour trouver l'image de ce point? C'est clair? Allez-y, suivez avec moi. Par exemple, on a déjà su comment schématiser une lentille convergence, comme un droit qui contient deux flèches, et les foyers image et foyer objet. Par exemple, lorsqu'on a un point lumineux, ça veut dire une source de la lumière, qui va donner des rayons lumineux. Donc, comment faire pour trouver l'image de ce point? C'est clair? Allez-y, soyez avec moi. On utilise les trois rayons principaux. Allez-y, soyez avec moi. On commence par le premier rayon, qui passe par le centre. Deuxième rayon, qui passe parallèle à l'axe optique. C'est clair? Et on a déjà vu que le rayon qui passe par le centre optique, il va suivre sa trajectoire sans déviation. C'est clair? On va passer maintenant au deuxième rayon qui passe parallèle à l'axe optique. On a déjà vu que les rayons qui passent parallèle à l'axe optique, ils vont dévier et ils vont passer par le foyer MH. C'est clair? Comme ça. Donc, comme observation, on observe que les deux rayons se rencontrent dans un point. Donc, tout simplement, ce point, c'est l'image. On va le noter par B'. Donc, c'est clair? Donc, l'objet lumineux est l'image B' de l'objet. C'est clair? Pour vérifier qu'on a trouvé
exactement ce point, on utilise le troisième rayon, le rayon qui passe par le foyer objet. Lorsque un rayon passe par le foyer objet, lorsqu'il traverse la longitude, il va passer parallèle à l'axe optique. Donc, comme observation, on observe que les trois rayons se rencontrent dans un point. Donc, tout simplement, c'est B'. Qu'est-ce que ça veut dire B'? C'est l'image de P. Toujours lorsqu'on veut dessiner l'image d'un point, on utilise les trois rayons principaux. Rayon qui passe par le centre, rayon qui passe parallèle, rayon qui passe par le foyer. Et le point de rencontre de ces trois rayons, c'est l'image de ce point. C'est clair? Tout simplement. Allez-y, soyez avec moi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment dessiner l'image d'un objet. Donc, كيفاش نديسينيو l'image d'un point. Donc, نشوفوا maintenant comment faire pour dessiner l'image d'un objet. Par exemple, lorsqu'on a un objet AP, comment faire pour dessiner ou bien pour trouver l'image A'P'? Toujours, on utilise les trois rayons principaux. Allez-y, on va commencer par le point B. Le rayon qui passe par le centre, toujours il va suivre sa trajectoire sans déviation. On va dessiner maintenant le deuxième rayon. Qui passe parallèle à l'axe optique. Lorsqu'il traverse la lentille convergence, elle passe par le foyer. Donc, les deux rayons se rencontrent dans un point. Donc, tout simplement, ce qu'on a le point, c'est B', c'est l'image B'. Donc, c'est clair? Allez-y, soyez avec moi. Donc, c'est B'. Il va prendre A'. Pour trouver A', on dessine tout simplement le droite perpendiculaire sur l'axe optique. On va le noter A'. C'est clair? Et comme ça, on trouve l'image A'P' de l'objet AP. Donc c'est clair? On va passer maintenant à la dernière partie de la leçon. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, lorsqu'on va changer la position de l'objet AP, est-ce que la taille de l'image A'P', elle va changer ou non? C'est clair? Ça veut dire quoi? Lorsqu'on va changer la distance entre O et A. Par exemple, on va rapprocher le point A de centre optique, le centre, ou bien au contraire, on va éloigner le point A de centre optique. Est-ce que la taille de l'image A'P', elle va changer ou non? Donc c'est clair. Il existe presque de trois cas. Premier cas, deuxième et la troisième cas. C'est clair? Allez-y, soyez avec moi. Par exemple, on a l'objet AB. Et on a déjà trouvé l'image A'P'. On va faire quoi? On va changer la position de AP. Soit on va l'éloigner de centre optique, ou bien on va le rapprocher de centre optique. Donc c'est clair? Allez-y, soyez avec moi. Et on va voir la taille de l'image A'P'. Est-ce qu'elle va changer ou non? Par exemple, lorsque l'objet AP est plus loin du centre optique, comme observation, on observe quoi? Que la taille A'P' devient très petite.
C'est clair, تولي صغير. كل ما بعدنا ملي تنبعدو l'objet تولي صغير. Par contre, lorsqu'on va rapprocher l'objet de centre optique, on va voir quoi? Que la taille de l'image A'P' devient plus grand. C'est clair? Par exemple, lorsque la distance entre O et A est la même que OF, on ne peut pas voir l'image, donc on dit que l'image est vers l'infini. Ça veut dire quoi? On ne peut pas voir l'image. Ça veut dire qu'il existe deux rayons parallèles. Par exemple, lorsque l'objet, ça veut dire AP, est plus proche, yani OA, la distance entre O et A, est inférieure de OF. On trouve que l'image, elle n'existe pas à droite de l'entier, elle existe à gauche. نشوف معايا la taille ديالها A'P' est plus grand que AB. Comme remarque, et on a déjà vu que lorsqu'on a trouvé l'image, toujours on trouve l'image inversée ou bien renversée. Toujours l'image renversée. Mais par contre, dans ce cas, lorsque O est plus proche de centre optique, on trouve que l'image reste la même et de taille plus grande que AP. Donc c'est clair, on dit que cette image est virtuelle. يعني نسمينا virtuelle حيت ما كايناش في بلاصه. كون كانت à droite on dit réel. Mais ملي ما لقيناش في بلاصه on dit que l'image est virtuelle. Donc c'est clair. Donc en conclusion, lorsqu'on change la distance entre O et A, ça veut dire entre centre optique et l'objet, la taille de l'image A'P', elle va changer. Donc c'est clair, c'est comme conclusion de la dernière partie de la leçon. On va faire comme exercice d'application, document 2, page 142, étincelle, dans le cahier de recherche. C'est clair? Donc, la correction de l'exercice ou bien du document numéro 2, la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, au revoir, à la séance prochaine.